coulé dit Calvaire à la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire à jamais, et que mon âme élevée trouverai au là-haut à la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire à jamais, et que mon âme élevée trouverai pour là-haut, près de la croix ou agneau. Montrez-moi ces scènes, aide-moi à marcher toujours avec des ombres sur moi à la croix. Oh, la croix, Jésus soit ma gloire à jamais, et que mon âme élevée trouverai pour la, oh, à la croix, la croix, oh, la croix, Jésus soit ma gloire à jamais, et que mon âme élevée trouverai pour là-haut, près de la croix, où j'entendrai, fais à croix, y a toujours, jusqu'au jour j'atteindrai l'autre rive dorée à la croix, à la croix, Jésus soit ma gloire à jamais, oh, et que mon âme élevée, oh, trouverai pour là-haut, oh, à la croix, à la croix, Jésus soit ma gloire à jamais, oh, et que mon âme élevée trouve pardon, trouverai pour là-haut. Saint Jola, Saint Jola, Bonae Koloso, Bonae Akufeli, Batoma Benyoso, Saint Jola, Saint Jola, Saint Jola, Saint Jola, Popo, Nae Kulusu, Kunae Akufeli, Batoma Batoma Oh, Saint Jola, Saint Jola, Jola, Kulusu,
mabe mabe nyonso. na bongo tokobondela Nzambe okosenga bolimbisi na nyonso osalaki libanda na liloba na ye, okotombola ye likolo ya bakombo nyonso, mpe okozongisa mayangani ya poko ya lelo na maboko na Nzambe. Mpe mateya oyo tokoyoka pondela ete Nzambe aloba na yo liloba moko na poko ya lelo oyo kosunga yo pona bomoi na yo ya molimo. Tokobondela biso nyonso. Yesu aye kopesa bomoi, Yesu aye awana se, Yesu aye kopesa bomoi, Yesu mobi kisi, Yesu aye, Yesu aye kopesa Yesu aye awana se, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobi kisi, Yesu aye kopesa awana se, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobi kisi, Yesu aye awana se, Yesu aye kopesa bomo, Yesu Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, toi le Dieu omniscient, l'omnipotent, nous te sommes si infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bienveillance et ta magnificence. Sois exalté, élevé au-dessus de toute puissance, car il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi.
Nous élevons ton Saint-Nom et nous te disons grand merci pour ce moment précieux que tu nous as accordé dans ta présence. Nous sommes venus devant ta face bénie avec tous nos soucis, avec toutes nos faiblesses, Père, car c'est à toi et à toi où nous trouvons la paix. C'est toi qui nous donnes cette paix qui est éternelle. Ce monde perverti, ce monde où le mal a atteint son apogée, nous n'avons plus aucun endroit où nous pouvons fuir si ce n'est pas que dans ta présence. Nous voici assemblés ici comme un seul homme et à des cœurs purs pour te donner nos âmes, nos corps et nos cœurs afin que tu puisses nous oindre, Père. Nous venons auprès de toi, te demandons pardon, Père. Nous avons agi contrairement à ta sainteté. Au travers nos actes, nos œuvres, Père, nos yeux ont regardé de mauvaises choses. Nos bouches ont prononcé des mauvaises paroles. Nos bouches ont calomnié, Père. Ce n'est que toi qui peux nous oindre, ce n'est que toi qui peux nous purifier. C'est pourquoi nous nous approchons devant ta face bénie pour que tu nous pardonnes. Et tu as dit à la croix, tout est accompli. Ce soir, nous venons auprès de toi, car c'est à toi et c'est chez toi où il y a un endroit où nous pouvons nous retrouver. L'équité de ce soir, nous le dédions entre tes saintes mains. Nous implorons ta présence au milieu de nous. Car tu as dit dans ta parole que là où deux, trois seront réunis, à ton nom tu seras là. Nous avons la certitude que tu es au milieu de nous et que tu vas te manifester d'une manière extraordinaire pour donner des solutions à des problèmes, pour que tu guérisses des malades et pour que tu donnes la vie à ceux qui en ont perdu, Père. Si aussi nos âmes, nos cœurs, afin que la parole que nous allons écouter ce soir soit une parole parfaite pour notre vie éternelle. Écarte l'homme du chemin. Dieu de gloire, quand nous allons chanter pour ta gloire, nous voulons que tu descendes au milieu de nous et que tu chantes avec nous, que tes anges descendent et chantent avec nous, Père. On peut aussi, avec l'incrédulité qui était entrée ici, que la foi s'installe en abondance. Si tout esprit qui est entré ici, et s'il y a un esprit qui est entré ici, qui ne confesse pas ton nom, Père, nous le chansons de quitter ce lieu et de nous laisser libres, nous laisser adorer avec des cœurs purs. Car nous nous abandonnons à toi et nous nous donnons à toi en l'entièreté au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Toko yembela nzambe. Chantons comme des rachetés. Je me réjouis tes jours comme je marche en pèlerin, car de toute ma vie je vois la main de Dieu. Lui le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure à moi, il demeure. Alléluia, il demeure à moi. Marchant sur les trois chemins, il a joué les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure à moi. Oh, Marchant sur les trois chemins, il a joué les jours, la nuit, les consolateurs demeurent
moi. Je vivais dans le péché, ni à peine de paix à moi, jusqu'au jour où je comprends, Jésus mourit. Puis je tombais à ses pieds, et une douce paix m'est remplie. Le consolateur demeure à moi, il demeure. Alléluia, Alléluia, il demeure à moi. Oh. Marchant si Le trois chemins, j'ai la joie les les jours, la nuit, le consolateur demeure à moi. Oh, il demeure. Il demeure, il demeure. Alléluia, Alléluia, il demeure à moi. Oh. Marchant si les trois chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Puis de désir pour ce monde, ces désirs au prix des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma nuit changée à jour et mes fardeaux à lever. Le consolateur demeure à moi, il demeure. Alléluia, Alléluia, il demeure à moi. Oh. Marchant si les trois chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Oh, il demeure. Il demeure, il demeure. Alléluia, Alléluia, il demeure à moi. Marchant si les trois chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Je désire. Puis des désirs pour ce monde, ces désirs au prix des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. La nuit changée à jour et mes fardeaux à lever. Le consolateur demeure à moi, il demeure. Il demeure, Il demeure. il demeure. Alléluia. Alléluia, il demeure à moi. Oh. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Oh, il demeure. Il demeure, Il demeure. il demeure. Alléluia, Alléluia, il demeure à moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Et bon menteur, quand tout sera fini, Je m'envolerai. juste et encore, épée de taille à l'eau. Je m'envolerai. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai, oh gloire. Je m'envolerai À la fin, à la fin. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. comme un oiseau libéré de prison. Je m'envolerai. Comme un oiseau libéré des prisons. Je m'envolerai. Oh, je m'envolerai. Je m'envolerai, oh gloire. Je m'envolerai. Oh, à la À fin, la fin, Alléluia, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu. Amour de Dieu est si merveilleux, amour de Dieu est si merveilleux, amour de Dieu est si merveilleux. Oh,
Dieu est si merveilleux, amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, oh, comment il est si haut, oh, mais si monté, il est si bas, qu'on peut traverser, il est si large, qu'on peut contourner. Oh, quel amour, oh, comment il est si haut, qu'on peut s'y monter, il est si bas, qu'on peut traverser, il est si large, qu'on peut contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, amour de Dieu est si merveilleux, amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut traverser, il est si large, qu'on peut contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu est dès le pire qu'elle accomplit, ne peuvent le dire. Il va piscauder la plus haute étoile, il a te le plus bas affaire. Les coupables de son enfant, Dieu donne à son fils pour vaincre, et son enfant réconcilié lui pardonnant son péché. Voilà l'amour, l'amour de Dieu est insondable, il est sans mesure et fort, il attirera à l'éternité le chant des saints et des anges, car le temporel va disparaître et que le trône terrestre tombe, même si les hommes refusent de prier et de voquer si le montagne. L'amour de Dieu endurera encore, il est sans mesure et fort. Grâce divine pour la race d'Adam, les chants des saints et des anges. Voilà l'amour, l'amour de Dieu, il est sans mesure et fort, il endurera dans l'éternité les chants des saints. Oh, voilà l'amour, l'amour de Dieu est insondable, il est sans mesure et fort, il endurera dans l'éternité les chants des saints et des anges. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie encore Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui nous a permis de nous réunir encore ce soir. Lisons directement la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 7. Genèse chapitre 7. Versets 11 à 12. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois du 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout alors que je prie. Chaque promesse dans les livres est mien. Chaque chapitre, chaque verset,
chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mien. Chaque promesse dans le livre est mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mien. Éternel Dieu, je te remercie parce que tu as permis à ce que ce soir nous nous réunissions sous ce tabernacle pour la gloire de ton nom. Alors Seigneur, je te demande de m'écarter du chemin. Que toi-même tu prennes ton onction, tu prennes ton don et que tu l'utilises ce soir pour les bénéfices de ta fille et de ton fils. Que l'incrédulité s'éloigne de nous, que la foi s'installe en nous, que ta puissance de la résurrection agisse ce soir, qu'elle nous guérisse de nos maladies, qu'elle nous donne la délivrance, qu'elle change l'histoire de nos vies et qu'elle te révèle en nous. Et que cette puissance de la résurrection nous remplisse de ton esprit, afin qu'un Seigneur, nous sortions ici en étant dans la joie. Nous chassons toutes les formes de démons, de mauvais esprits, de voyages d'idées, d'incompréhension, de négligence, d'indifférence. Au nom de Jésus-Christ, que ces esprits soient nuls et sans effet maintenant. J'implore l'influence du Saint-Esprit d'agir du début jusqu'à la fin. L'onction qui était avec William Branham, l'onction qui était avec Baruti Kasongo, la même onction qui nous accompagne toujours ici, que cette onction-là soit avec nous et qu'elle manifeste la puissance au milieu de nous pour la gloire de Dieu. Qu'on tire tous les bénéfices de la prédication de ce soir, quand nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre sujet de ce soir, c'est le témoin de Dieu. Le témoin de Dieu. Et c'est notre sujet de ce soir. Je souhaite que le Saint-Esprit puisse nous aider chacun et chacune à entrer dans l'esprit de la prédication, afin que nous attirions tous les bénéfices. Le témoin de Dieu. Chaque fois quand le monde entre dans le désordre, même si tout le monde ne vit plus la parole, même si les gens ne s'intéressent plus aux affaires de Dieu, Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre son espoir. Au temps de Noé, dans la période antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, la science était très développée. Le monde était très développé. Les affaires marchaient très bien. Le business marchait très bien. La souffrance était partie très loin. Les gens vivaient heureux parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Les loisirs. On a développé plusieurs formes de loisirs. Parce que lorsque le pays est dans la paix, quand il n'y a pas de difficultés, quand chacun a son travail, quand toutes les affaires marchent correctement, les gens cherchent des loisirs. Les gens ne prient plus. Les gens ne s'intéressent plus aux affaires de Dieu. Parce que tout marche très bien. Parce que chaque chose va bien. Les gens ne tombaient presque pas malades. Les gens vivaient heureux. Et les gens ont oublié la source de leur joie. Les gens ont oublié la source de leur bénédiction. Les gens ont oublié là où la joie qu'ils vivaient venait. Là où la prospérité dont ils jouissaient venait. Ils ont oublié ça. Et les gens ont multiplié des fêtes. Ont multiplié des jouissances, des jouissances. Et la Bible dit que les gens se mariaient. Les gens mariaient leurs filles. Les gens se réjouissaient. Et il y avait aussi des bandes de criminels qui s'étaient développées pour commettre toutes formes de crimes. Et le monde était devenu un monde inhabitable. Pas parce qu'il n'y avait pas d'argent. Pas parce qu'il n'y avait pas de maisons. Pas parce qu'il n'y avait pas de belles femmes ou bien de beaux hommes. Mais c'était parce que le péché était très développé. Les gens ont développé le péché à un niveau très élevé. Et parallèlement, la science aussi s'est développée. La science était devenue très développée. Les gens ont fait des innovations incroyables. Et les gens pensaient que c'est ça la vie. Mais lorsque les gens se développent,
lorsque les gens font des inventions, lorsque les gens vivent dans la joie, lorsque les gens ont du travail, lorsque les gens sont en bonne santé, et qu'ils oublient Dieu, cela énerve Dieu. Parce que tout est fête, tout est joie, tout est bénédiction, tout est jouissance. En dehors de la parole de Dieu n'est pas une jouissance. C'est du péché, c'est du malheur. Ça prouve que devant vous, il y a un danger qui est devant vous. Alors Dieu s'est repenti. Dieu est devenu très fâché. Il s'est dit, mais comment ça? Les gens que moi j'ai créés, les gens que moi j'ai rendus heureux, comment ils peuvent m'oublier, moi, leur créateur? Ils s'adonnent au plaisir du monde. Ils s'adonnent à toute forme de joie. Mais moi, leur créateur, ils ont tout leur horaire de la semaine. Il n'y a même pas un jour pour la prière. Il n'y a même pas un jour pour aller adorer Dieu. Chacun s'occupe de ses affaires. Chacun s'occupe de son business. Chacun fait tout ce qui lui plaît. Et Dieu était devenu fâché jusqu'à ce qu'il s'est repenti. Il s'est dit, pourquoi j'avais créé l'homme sur la surface de la terre? Et Dieu a décidé d'exterminer l'homme de la surface de la terre. Malgré que tout le monde se comportait mal. Malgré que tout le monde ne vivait pas la parole de Dieu. Malgré que tout le monde ne voulait plus adorer Dieu. Il y avait une seule personne qui s'appelait Noé. Noé, lui, a été trouvé digne devant Dieu. Pourquoi? Parce que Noé, malgré que le monde était corrompu, malgré que les gens ne vivaient pas la parole de Dieu, malgré que les gens ne s'intéressaient pas aux affaires de Dieu, Noé s'intéressait à Dieu. Noé adorait Dieu et Noé vivait la parole de Dieu. À cette époque-là, l'homosexualité était devenue très développée. C'est à cette période-là que l'homosexualité a commencé. La période de Noé. Les hommes se mariaient entre eux. Les femmes se mariaient entre elles. À cause du péché qui était devenu dans un degré très élevé. Les hommes n'avaient plus envie des femmes. Les femmes n'avaient plus envie des hommes. Et personne n'avait plus confiance à l'autre. Mais Dieu a décidé d'exterminer tout le monde. Heureusement qu'il y avait Noé qui avait été trouvé juste. C'était Noé qui était le témoin de Dieu pendant cette période-là difficile. La période où il n'y avait personne qui voulait prier. Il n'y avait personne qui aimait les affaires de Dieu. Les gens ne s'intéressaient plus à la religion. Mais Noé, lui, s'est intéressé à Dieu. Il s'est intéressé à la religion et il adorait le véritable Dieu. C'est lui qui était le témoin pendant cette période-là. Cette période de Noé ressemble à la période dans laquelle nous vivons. La science est maintenant très développée. Nous avons des téléphones de différentes formes. Toutes les formes de distraction, Facebook, YouTube, je ne sais pas moi, toutes les formes, donc il n'y a même pas l'occasion de prier Dieu. Il n'y a même pas l'état de prier. Tout le monde est trop pris dans le travail, dans les affaires, dans le business, dans la recherche de la vie, dans la politique, dans toutes les formes de distraction. Les gens ne s'intéressent plus à la parole de Dieu. Les gens sont là, les jeunes filles sont seulement pas en train de chercher comment il faut trouver le mariage. Les jeunes garçons cherchent comment ils vont épouser. Il y a l'homosexualité partout. Le monde est très corrompu. C'est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui est sincère, de trouver quelqu'un qui est juste. Essayez seulement de donner de l'argent à quelqu'un. Vous lui dites, amène cet argent-là pour quitter Ngaliema, pour amener ça même au niveau de la commune, tout simplement, tout près ici à la commune de Gombe. Il va vous donner des explications. L'argent que vous avez remis, même $500 à quelqu'un, il va vous donner des explications. Oh, quand j'étais à coup de route, j'ai eu ceci, j'ai eu tel problème, j'ai dépassé $400, je suis resté seulement avec $100. Pourquoi? Parce que nous vivons une période qui ressemble à la période de Noé. Là où le monde est très embrouillé, le monde est arrivé vraiment au seuil du péché. Le péché est partout là où vous passez. Vous allez trouver des femmes qui marchent nues, des hommes qui se comportent comme des femmes qui se comportent comme des hommes. Il y a la perversion partout. C'est la période qui ressemble à la période de Noé. Mais malgré ça, Dieu a toujours des témoins. Toi, tu es le témoin de Dieu dans cette période difficile que nous vivons. Dans cette période où les gens n'aiment plus Dieu. Les gens n'aiment plus prier. Mais toi, tu aimes Dieu. Toi, tu t'intéresses à Dieu. Tu vas être le témoin de Dieu. Et être témoin de Dieu a beaucoup d'avantages. Être témoin de Dieu. Si tu es le témoin de Dieu, tu vas devenir le sauveur de ta famille. Comme Noé dans cette période-là difficile. Noé était devenu le sauveur de la famille. Il voulait sauver l'humanité parce qu'il avait un bon cœur. Dieu lui a dit, je vais détruire le monde. Il y aura un déluge. Ça sera une pluie terrible qui va pleuvoir. Tous les espaces seront remplis par de l'eau. Pour te sauver, toi et ta famille, construis-toi une arche. Et dites aux gens qui voudront être sauvés
les gens qui voudraient être protégés contre les déluges, d'entrer dans l'arche avec toi, eux seront protégés. Et Noé a commencé à construire l'arche. Il a construit l'arche pendant 120 ans. Et Noé, au lieu de construire son arche à côté de la mer, il est allé construire l'arche sur une montagne. Et c'est ce qui était une pierre d'achoppement. Comment est-ce que tu peux construire l'arche à côté, au lieu de construire au bord de la mer, il construit l'arche au sommet de la montagne. Les gens ont dit, mais c'est papa, sa tête ne fonctionne pas normal. Il dit qu'il y aura un déluge. Il dit que Dieu va exterminer le monde. Il va tuer tout le monde. Est-ce que Dieu peut tuer les gens qu'il lui a créés? Pourquoi il va les tuer? Est-ce que nous, comme nous sommes nombreux, est-ce que Dieu va nous tuer? Dieu s'en fout de votre nombre. Il est le créateur. Si vous abandonnez Dieu, même si vous êtes 1 million de personnes, Dieu va déclarer votre peine de mort. Et vous tous, vous allez aller en affaire. Les gens de Noé ont dit, comme nous sommes nombreux, Dieu ne peut pas nous tuer. Dieu va avoir pitié de nous parce que nous sommes nombreux. Dieu a pitié des gens qui l'adorent. Dieu a pitié des gens qui s'intéressent à lui. Dieu a pitié des gens qui l'aiment lui, Dieu leur créateur. Dieu n'a pas pitié des gens qui l'abandonnent, les gens qui les rejettent, comme le monde d'aujourd'hui. Peu de gens aiment l'affaire de Dieu. Lorsque vous essayez de parler des gens, si c'est du business, tout le monde sera intéressé. Si on avait ouvert cette église ici pour donner du travail aux gens, tout le monde serait ici. Même 1 million de personnes seraient déjà ici. Mais comme c'est pour l'affaire de Dieu, ça n'intéresse pas les gens. Parce que les affaires de Dieu n'intéressent pas tout le monde. Dieu se révèle seulement aux gens pour qui il veut les faire devenir des témoins. Et Noé a accepté de devenir le témoin de Dieu. Il a commencé à construire l'arche pendant 120 ans. Quand il a fini à construire l'arche, il a dit, mes frères, même si vous ne m'avez pas aidé à construire l'arche, je vous donne l'opportunité, venez entrer dans l'arche. Car bientôt, le déluge va commencer. Les gens ont dit non, il n'y a jamais eu de pluie. On a demandé au niveau des magazines, on a demandé au niveau des services de météo. Ils ont regardé avec les appareils. Ils ont trouvé qu'il n'y a pas de pluie. Il n'y a même pas de pluie qui est annoncée. Et avant Noé, avant le déluge, il n'y avait jamais eu de pluie. Les gens se disaient, Noé s'est trompé. Noé a tort. Tous les scientifiques ont dit que Noé s'est trompé parce que la pluie n'existait pas et il n'y aura pas de pluie. Noé était seul contre toute l'humanité. Mais Noé avait raison parce qu'il avait Dieu qui était derrière lui. Il avait Dieu qui était en train de les soutenir. Ne t'en fais pas du nombre de gens qui sont d'accord avec toi. L'essentiel est d'avoir Dieu de ton côté. Si Dieu est de ton côté, même si tu as 5000 ennemis, toi tu vas les vaincre toujours. Tu vas toujours les battre parce que Dieu est de ton côté. À l'époque de Noé, Noé a commencé à appeler les gens, venez entrer dans l'arche. Venez entrer dans l'arche. Les gens, certaines personnes sont venues. Ils sont entrés dans l'arche. Ils pensaient que la pluie va commencer à pleuvoir le même jour. Malheureusement, la pluie n'a pas commencé le même jour. Ça a fait encore 7 jours. Dieu a fait une prolongation. Parce que Dieu ne veut pas que les gens meurent dans le péché. Dieu ne veut pas que les gens, leur avenir soit détruit. Dieu donne toujours l'occasion à tout le monde. Il fait toujours une prolongation pour que les gens puissent se rattraper. À la période de Noé, Dieu a fait une prolongation de 7 jours. Les gens ne voulaient pas venir. 2 jours, les gens ne voulaient pas venir. Quelques personnes qui sont entrées le premier jour, le lendemain, ils se sont dit non. Nous allons d'abord finir nos affaires, nous allons revenir. D'autres personnes ont refusé carrément d'entrer. D'autres personnes ont commencé à se moquer de Noé. D'autres personnes ont commencé à injurier Noé. D'autres personnes ont dit que Noé, sa tête ne fonctionne pas bien. Il va rester dans son arche, lui et sa famille. Personne ne va entrer dans cette arche-là. Et les gens qui sont restés dans l'arche de Noé, c'était que Noé, sa femme, ses 3 fils, Cam, Cham, Japheth et leurs 3 épouses. Tout le monde a refusé d'entrer dans l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche était construite au sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, ça représente la révélation. Les affaires de Dieu, ça se fait toujours par la révélation. Toi, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui pousse ce monsieur, qu'est-ce qui pousse cette dame d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, d'aller prier. Toi, tu ne comprendras pas. Mais elle va comprendre parce qu'elle a reçu la révélation. Elle construit son arche au sommet de la montagne. Et la pluie a commencé. Lorsque la pluie a commencé, les gens pensaient que c'est de la blague. Les gens pensaient que ce n'est qu'une rosée. Ça a commencé comme une rosée. Quelques minutes après, l'intensité a commencé à augmenter. L'intensité a commencé à augmenter jusqu'à ce que c'était devenu une véritable pluie. Et la Bible dit, c'était 40 jours et 40 nuits. Les gens sont venus frapper à la porte de l'arche de Noé. Noé, ouvrez-nous. Nous sommes venus pour entrer. Prophète Noé, nous venons entrer dans ton arche. Tu avais raison. Nous croyons maintenant à ton message.
tu avais la vérité, tu avais prêché la vérité. Noé a dit aux gens, l'arche est fermée par Dieu lui-même. La clé, c'est Dieu qui garde ça. Si vous voulez demander la clé à Dieu, qu'il ouvre pour vous et que vous entriez, c'était trop tard pour eux. Ils ont tous péri dans le déluge. Le témoin de Dieu qui était Noé a sauvé sa famille. Toi aussi, tu es un témoin de Dieu dans ta famille. Si tu t'accroches aux affaires de Dieu, si tu te donnes aux affaires de Dieu, tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver les gens qui voudront te suivre. Mais ceux qui vont refuser, ils vont mourir dans le déluge du péché. Ils vont mourir dans le déluge de l'incrédulité. Ils vont mourir dans le déluge des complications de la vie. Mais toi, tu es le témoin de Dieu. Moi, je suis le témoin de Dieu. Je sais de quoi je parle. Lorsque Dieu vous choisit pour être son témoin, Dieu va vous bénir. Dieu va vous enrichir. Les gens qui avaient des dépôts, les gens qui avaient des parcelles, les gens qui avaient des véhicules, les gens qui avaient des biens pendant la période de Noé, tous sont décédés dans les déluges. Et lorsque Noé et ses 3 fils sont sortis de l'arche, tous les biens de la terre leur appartenaient. Il n'y avait plus personne qui pouvait réclamer quoi que ce soit parce que tous étaient déjà décédés. Laissez les gens qui se moquent de vous se moquer de vous. Un jour, lorsque Jésus va venir, nous irons au ciel. Les biens de Dieu, tous les biens que Dieu a créés, ça va nous appartenir. Laissez-les se moquer de vous parce qu'ils sont riches aujourd'hui. Demain, ça sera ton tour. Ne t'en fais pas. Les paniers continuent à circuler. Un jour, ça va arriver à ton tour. Et toi aussi, tu seras étonné lorsque Dieu va agir dans ta vie. Dites Amen. Soyez les témoins de Dieu. Lorsqu'on est témoin de Dieu, on reçoit des avantages. Parce qu'on traite directement avec Dieu. Et Dieu n'est pas un pauvre. Imaginez pendant 40 jours et 40 nuits, les gens étaient dans l'arche là. Dieu a permis à Noé d'avoir un pouvoir surnaturel. Noé pouvait ordonner aux éléphants. Il prend un éléphant mâle et un éléphant femelle. Il les fait entrer dans l'arche et les éléphants obéissent à Noé. Il prend un lion et une lionne. Au lieu que les lions et les lionnes dévorent Noé, ils ne l'ont pas dévoré. Ils ont obéi à Noé. Pourquoi? Comme Noé était le témoin de Dieu, Dieu a pris son pouvoir surnaturel, son pouvoir mystique, il a remis entre les mains de Noé. Noé pouvait commander la nature et la nature obéissait à Noé. Les animaux obéissaient à Noé, les serpents obéissaient à Noé, les oiseaux obéissaient à Noé, les insectes obéissaient à Noé. Quel privilège, quelle joie d'avoir un tel pouvoir. Même si vous avez un milliard de dollars, vous ne pouvez pas commander à un lion sauvage, il va vous dévorer. Mais lorsque vous avez la puissance de Dieu en vous, lorsque vous avez la vertu de Dieu en vous, lorsque vous avez la présence de Dieu en vous, vous pouvez commander la nature et la nature va vous obéir. Ça dépasse l'argent. Ça dépasse tous les succès que les gens ont. Les succès que les gens de l'époque de Noé avaient. Lorsque Noé est sorti du déluge, il a survécu au déluge, il a eu les succès, tous les succès de la terre appartenaient à Noé et à sa famille. Pourquoi? Parce qu'eux étaient les seuls survivants dans le déluge. Que le déluge de ce monde ne t'envahisse pas. Que le déluge de ce monde ne te tue pas. Que le déluge du péché ne te tue pas. Deviens le témoin de Dieu. Tu vas en tirer tous les bénéfices. Je vais lire Frère Branham. C'est très intéressant d'être un témoin de Dieu. Lorsqu'on est un témoin de Dieu, vous n'allez pas souffrir. Les gens vont se moquer de vous pendant un moment. Mais en fin de compte, vous allez toujours sortir victorieux. Vous n'allez jamais regretter tout le temps que vous avez perdu avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne perd rien. Dieu ne reste avec la dette de personne. Tout ce que Dieu a dit, cela doit s'accomplir. Dans la prédication, le début et la fin de la dispensation des gentils, prêché le 9 janvier 1955, paragraphe 21. Mais il a toujours eu un croyant sur qui il peut mettre sa main et dire, celui-ci est mon serviteur. Lorsque les gens abandonnent la parole de Dieu, les gens refusent de prier, Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut prendre sa main et mettre sur lui et dire, celui-ci est mon serviteur. Dieu a toujours eu un témoin quelque part. Il ne manque jamais de témoins. Même si Avenue Baya ici, beaucoup de gens peuvent négliger les affaires de Dieu. Beaucoup de gens peuvent refuser de venir écouter la parole de Dieu. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Il a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre sa main et dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Peu importe si parfois il n'en reste qu'un seul. Toutefois, il a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main et dire, celui-ci est mon serviteur. Et il fera ce que je lui dis.
Sois cette unique personne sur cet avenir. Sois cette unique personne dans ta famille. Sois cette unique personne dans ton quartier. La personne auquel Dieu peut dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les gens devaient écouter Noé parce que c'était Noé qui était l'unique témoin de Dieu. Tout le monde qui a refusé d'écouter le témoin de Dieu a péri dans le déluge. Tout le monde qui a écouté le témoin de Dieu, sa vie a été sauvée. Pourquoi? Parce que c'était Noé qui était le témoin de Dieu. Sois le témoin de Dieu et sois heureux d'être le témoin de Dieu ce soir. Paragraphe 24. C'est un très bel exemple de ce qui arrive au véritable croyant lorsqu'il accepte réellement le Seigneur Jésus-Christ. Paragraphe 23. Ensuite, nous remarquons que pendant que ses frères étaient là, il fut soumis à un test. Lorsque Dieu vous choisit d'être son témoin, il ne vous choisit pas d'être son témoin pour aller dormir, non. Quand il vous choisit d'être son témoin, il vous choisit parce qu'il doit vous soumettre à un test qui va être un test public que tout le monde va voir. Et toi, tu vas vaincre ce test-là. Et après avoir vécu ce test, tu auras la victoire et la gloire et l'élévation. C'est un bel exemple. Il a toujours mis à l'épreuve. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour être son témoin, ce témoin-là est toujours mis à l'épreuve. Satan est toujours dans cette affaire de test. Et cela n'arrive que pour vous aider. C'est pour votre bien. Si Dieu vous choisit comme son témoin, avant de vous présenter en public, il va d'abord vous soumettre à un test. Parce que vous êtes son fils et vous êtes sa fille. Pour que vous deveniez un, écoutez-le. Dieu va vous faire passer dans son test. Dites Amen. Et ce test-là, ce n'est pas pour vous faire du mal. Le test de Dieu, c'est toujours pour vous faire du bien. Noé, Dieu l'a fait passer dans le test du déluge. Ce n'était pas facile. Être dans un bateau alors qu'il pleut à l'extérieur. Vous attendez des gens en train de crier, des gens en train de mourir dehors. Vous ne pouvez pas les secourir parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et c'était un test difficile que Noé et sa famille sont passés dedans. Mais ils ont réussi dans ce test-là. Tout fils qui vient de Dieu doit être testé. Si vous êtes un fils de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, vous devez toujours passer par le test de Dieu. Il va être testé, il va être châtié, il va être fouetté. En d'autres termes, recevoir une raclée et une correction. Et si Dieu nous donne un châtiment et que nous ne pouvons pas supporter cela, alors nous devenons des enfants illégitimes et nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu va nous soumettre à son test parce qu'il veut nous présenter en public. Afin de nous présenter en public, il va nous soumettre à son test parce que nous sommes ses témoins. Pour devenir le témoin de Dieu, vous devez passer par les tests. Si vous commencez à vous comporter mal, Dieu va vous châtier. Dieu va vous punir parce que vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Dites Amen aussi à ça. C'est ça, devenir le témoin de Dieu. Avant d'attirer les bénéfices, vous devez passer par les tests. La statue parfaite, prêchée le 14 octobre 62, paragraphe 50. Dieu ne vous a jamais fait pour être une autre chose qu'un fils ou bien sa fille. Si vous avez marqué cela, c'est-à-dire marqué d'être fils et marqué d'être fille, vous avez marqué votre but. Beaucoup de gens vont dans des églises, ils vont prier, ils vont adorer, ils font des dons aux églises, ils aident les pauvres, ils aident les malheureux. Mais ils refusent de devenir des fils de Dieu. Ils refusent de devenir des filles de Dieu. Ils ont marqué leur but. Si vous marquez le but de devenir fils de Dieu, vous avez marqué votre but. Le mot péché signifie manquer le but. Manquer le but, alors si je tire sur une cible pour faire mouche à 50 mètres, si je prends mon fusil et que je tire et que je marque le centre d'une dizaine de centimètres, qu'est-ce qui arrive? Mon fusil a besoin d'un réglage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si je marque d'avoir foi en Dieu, si je marque d'être chrétien, Dieu vous place ici pour être un chrétien ou une chrétienne. Et si vous filez d'un côté, revenez et passez au réglage. Et il n'y a qu'une chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. C'est comme quelqu'un qui a un fusil et qu'on met une cible là-bas, par exemple cette ampoule-là. J'ai mon fusil ici, je vais tirer sur cette ampoule-là. Je dois tirer au centre de l'ampoule.
Si je tire à 37 mètres à côté, que je n'atteins pas l'ampoule là, j'ai marqué ma cible. Et ce tir-là, c'est un tir qui n'est pas normal. Si je tire 100 coups et que je n'atteins pas ma cible, c'est-à-dire mon fusil ne fonctionne pas bien, ce fusil-là doit aller subir ce qu'on appelle les réglages. Et celui qui règle les fusils, c'est seulement celui qui est expert dans l'armement. Ce n'est pas n'importe qui peut régler votre fusil. C'est la même chose avec notre vie. Si nous ratons les cibles de la vie, c'est-à-dire devenir fils de Dieu, devenir enfant de Dieu, la seule chose qui nous reste, c'est d'amener notre âme devant les grands maîtres, les grands armateurs, le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse régler nos vies correctement selon la parole de Dieu, afin que chaque fois, lorsque nous tirons, qu'on atteigne les cibles, et notre cible signifie devenir enfant de Dieu. Et quand vous devenez enfant de Dieu, automatiquement, vous devenez les témoins de Dieu. Et quand vous devenez les témoins de Dieu, vous êtes les secours dans votre famille. Vous êtes le salut de votre famille. Vous êtes la bénédiction de votre famille. Vous êtes la délivrance de votre famille. Vous êtes la délivrance de votre pays en devenant témoin de Dieu. La seule chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Le Saint-Esprit, dans l'écriture, vous règle. Il vous ramène directement sur la cible. Frère Branham dit c'est juste. C'est pourquoi, ce soir, soyez heureux d'être les témoins de Dieu. Soyez heureux d'être quelqu'un qui témoigne Dieu. D'être quelqu'un qui peut dire avec toute fierté que vous appartenez à Dieu. Soyez quelqu'un qui va confesser votre religion sans honte. Vous allez parler de votre religion. Votre religion, ce n'est pas Shalom Tabernacle. Votre religion, ce n'est pas le branhamisme. Votre religion, c'est le christianisme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça votre religion. Ne devenez pas membre d'une assemblée locale. Devenez membre du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Ce corps-là est constitué seulement de témoins. Des gens que Dieu a choisis pour devenir ses témoins. Et lorsque vous devenez le témoin de Dieu, vous allez tirer tous les bénéfices qui sont liés à cette fonction-là. Bien sûr, avant d'en tirer les bénéfices, vous allez passer par les tests. Et vous devez résister à ces tests-là. Il vous faut résister aux tests de Dieu afin que le monde puisse voir que véritablement, vous méritez d'occuper ces postes-là. Quand vous allez faire un test d'embauche, on ne vous engage pas directement. Vous êtes beaucoup de prétendants. Vous allez passer par un test. Le premier test, parfois c'est un test écrit. Vous écrivez. Après, vous allez passer par les tests oraux. Après le test oral, vous allez faire l'interview sur où on vous a sélectionné. Et il faut que vous puissiez obtenir le maximum de points pour que vous puissiez être éligible dans ces tests-là. C'est la même chose avec les affaires de Dieu. Pour réussir aux affaires de Dieu, vous devez vous laisser guider par la parole de Dieu, par l'écriture de Dieu qui est la Bible. Si la parole de Dieu vous guide, ça va donner tous les réglages. Les choses qui n'allaient pas bien dans votre vie, la parole de Dieu va régler cela correctement et vous allez atteindre votre cible. Vous n'allez pas échouer dans la vie parce que Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez un souffrant sur la terre, pour que vous soyez quelqu'un qui pleure tous les jours, pour que vous soyez la personne qui échoue dans tout ce qu'il fait. Dieu vous a créé pour devenir son fils et sa fille. Si vous avez raté cette cible-là, c'est-à-dire vous avez raté votre objectif d'être ici sur la terre, mais Dieu vous donne l'occasion ce soir. Il fait la prolongation pour vous ce soir. Acceptez-le dans votre cœur. Donnez-lui votre vie afin qu'il puisse vous prendre et corriger tout ce qui ne marche pas dans votre vie, afin que vous réussissiez dans votre vie et devenir son témoin. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous avons parlé de témoins de Dieu. Nous allons voir au cours de la semaine les différents exemples selon la Bible. Nous avons parlé aujourd'hui de Noé, qui était le témoin de Dieu pendant les moments difficiles, pendant la période où les gens ne voulaient pas les affaires de Dieu, les gens ne s'intéressaient pas à la religion véritable. Mais Noé a accepté de suivre la voie de Dieu et il était l'unique témoin et il a pu sauver sa famille parce qu'il était le témoin de Dieu. Lèvons-nous pour prier. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, Seigneur.
seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. il est Il est le roi, Seigneur de seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. il est Il est le roi, Seigneur de seigneurs. le Messie, Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. être comme Jésus, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Être comme qui? Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Vivre comme qui? Vivre Comme Jésus. Alléluia. Vivre comme Jésus. Je veux vivre, Je veux vivre comme Jésus dans toute ma vie. Vivre comme Jésus. Alors j'accorde à chacun 3 minutes. Parlez à Dieu. Dieu est un esprit. Il est là devant vous. Nous le voyons par les yeux de la foi. Quand nous parlons à lui, parlons comme si nous parlons à quelqu'un qui est devant nous, qui nous écoute et qui est capable de nous répondre et qui va nous répondre. Dites quelque chose à lui. Dites-lui qu'il fasse de toi un témoin, que tu deviennes son témoin, afin que tu en tires tous les bénéfices. Et chaque fois qu'il te fera passer dans un test, qu'il te donne la force de résister à ce test-là et de réussir, afin que tu obtiennes la victoire. Allons tous dans la prière. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir. Je t'adore ce soir, Père. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nassi, Jéhovah Shammah, c'est toi le seul Dieu. C'est toi le véritable Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui soit comme toi, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, afin que ce soir, nous nous réunissions ici, sous ce hangar, pour t'adorer, Seigneur. Ce n'était pas parce que nous étions bons que tu nous as amenés ici. Tu nous as amenés ici, Seigneur, parce que tu voulais changer notre vie. Tu voulais nous régler. Tu voulais faire les réglages dans nos vies, afin que nous atteignions la cible, Seigneur, devenir des fils et des filles de Dieu. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes, Seigneur. Nous reconnaissons nos erreurs. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Pardonnez-nous. Transformez-nous, Seigneur. Remplis-nous par ton sang précieux. Change nos vies, Père. Délivrez-nous, Seigneur. Donne-nous la résistance pendant les tests. Aide-nous, Seigneur, à accepter ton test et d'aimer ton test, Seigneur. Car c'est cela qui fera ce que nous devenions des témoins. Que nous devenions des témoins que tu vas nous présenter sur la terre. Que nous devenions des témoins que toi, Dieu, tu vas présenter devant le monde, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous remettons cette église entre tes mains, Seigneur. Que cette parole entre dans mon cœur. Que cette parole fasse quelque chose dans ma vie, Seigneur. Que cette parole change mon être entier. Que cette parole apporte une transformation réelle dans ma vie. Que cette parole que je viens d'écouter, Seigneur, j'en tire tous les bénéfices, Seigneur. Aide-moi à la croire, Seigneur. Aide-moi à me donner à toi, Seigneur. À croire toute ta parole, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Car
Dieu, le véritable Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui te ressemble, Seigneur. Malgré que le monde est détruit, Seigneur. Malgré que les mers se sont détruites, Seigneur. Mais toi, tu as accepté de nous choisir pendant cette période difficile, de nous amener vers toi, de nous rapprocher à toi, Seigneur, afin que nous t'acceptions, afin que nous te croyions et que nous t'adorions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette faveur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette joie. Nous accordons. Merci. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Vivre comme qui? Vivre comme Jésus. Alléluia. Vivre comme Jésus. Je veux vivre. Je vais vivre comme Jésus dans toute ma vie. Oh. Vivre comme Jésus. Maintenant, tu vas prier, tu vas faire une prière d'autorité. Si tous les démons, si tous les sorciers, si tous les mauvais esprits qui envoûtent ta vie, si tout ce qui te fait manquer la joie, tout ce que le diable planifie contre ta vie, pour perturber, pour te dérégler afin que tu ne sois pas en ordre avec Dieu, tu vas prendre le pouvoir et l'autorité. Tu vas chasser cela dehors au nom de Jésus. Les démons là vont vous obéir. Dites quelque chose, allons nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Je prends l'autorité sur tous les démons. Je prends l'autorité sur tous les sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Tous les liens des familles. Au nom de Jésus. Je coupe cela. Tous les liens des coutumes. Je coupe cela au nom de Jésus. Tous les liens qui freinent ma vie. Au nom de Jésus, je détruis. Toutes les flèches venant du diable. Au nom de Jésus, je détruis cela. Toute influence démoniaque venant des mondes éternels. Au nom de Jésus, je détruis. Tous les sorciers des familles, tous les sorciers de la coutume, tous les sorciers de l'avenir, tous les sorciers de ce pays, tous les sorciers de cette avenue, au nom de Jésus, je prends autorité sur eux. Au nom de Jésus, je les chasse. Je les ordonne de quitter loin de ma vie, de laisser ma vie libre, de laisser mon travail libre, de laisser mon business libre, de laisser tous mes projets libres, de laisser tout ce que je veux faire librement. Au nom de Jésus, quittez ma vie. 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 Laissez-moi libre, vous, les démons de la femme, vous les démons des coutumes, vous les démons vous les démons de l'Afrique, les sorciers, tout plan démoniaque, les démons de malchance, démons des échecs, démons de blocage, démons de freinage, toute forme de démons au nom de Jésus. Je chasse le démon. Laissez-moi libre. Laissez-moi libre. Libérez-moi. Libérez mon corps. Libérez ma vie. Libérez dans mes activités. Laissez mes affaires marcher. Toutes les flèches venant du diable, je les redirige vers eux. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient nulés sans effet. Tous les démons contre cette église, qu'ils soient nulés sans effet. Tous les démons contre les projets de cette église, qu'ils soient nulés sans effet. Tous les démons contre la bénédiction de tes enfants, qu'ils soient nulés sans effet. Je les chasse, je les repousse loin de nous, loin de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta grâce, mais pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Oh, être comme Jésus. Être comme qui? Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Moi, je vais prier pour toi. Si tu es malade, tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Même si tu me suis sur Internet, si tu es malade, mets seulement ta main droite sur ta tête. Dieu va te guérir. Jésus va te guérir. Il ne manque jamais des témoins. Ce soir, toi, tu vas témoigner ce qu'il va faire dans ta vie.
Si tu as un autre besoin qui n'est pas la maladie de la chair, tu lèves ta main droite dans l'air. Quand je vais prier, Jésus qui a fait de toi son témoin fera ce que tu pousses réussir dans ce que tu lui as demandé. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te remercions parce que Dieu est Dieu réel. Tu n'es pas un Dieu imaginaire. Dieu est Dieu qui vit. Dieu est Dieu qui agit. Et Dieu est un Dieu qui ne change pas. Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton fils et ta fille ont parlé. Tu as écouté tout ce qu'ils ont dit. Tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Nous avons confessé, Seigneur, le pouvoir, la domination. Nous avons confessé sur les démons, sur les sorciers, sur tous les gens qui nous en veulent. Au nom de Jésus, toute personne qui est malade, j'ordonne sa guérison instantanée pour la gloire de ton nom. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom des démons qui sont dans ce corps, au nom de Jésus, je les ordonne de libérer ce corps. Je les ordonne de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Quitter ce corps. Libérer ce corps. Et que celui qui est malade trouve la guérison instantanée. Pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, que ton ange de la guérison prenne ces paroles, les matérialise. Et que cela devienne réalité pour nous ce soir. Afin que nous puissions témoigner comme Noé était devenu de ton témoin dans la période antédiluvienne. Seigneur, ton fils, ta fille a un besoin. Il a exprimé en levant sa main. Lorsque nous écoutent sur Internet, d'autres nous suivent sur Internet, Seigneur. Ils ont levé leurs mains. Ils ont mis leurs mains sur leur tête, Seigneur. Vois leurs mains, Seigneur. Regarde leur foi. Oh, Seigneur, opère, Seigneur. Faites quelque chose, Seigneur. Dieu est Dieu qui agit. Tu n'es pas mort. Tu es un Dieu vivant. Seigneur, touche chaque main. Touche chaque corps. Touche chaque âme qui a confiance en toi. Qui s'est donné à toi maintenant. Au nom de Jésus, réponds à chaque demande. Réponds à chaque prière, Seigneur. Agis, Seigneur. Prouve que tu es un Dieu réel. En ton nom, Jésus-Christ, j'ordonne à tous les démons des blocages, tous les démons de freinage, tous les démons de marche arrière, de marche sur place, tous les démons de malchance, tous les liens de coutume, tous les liens de la famille, tous les démons qui vêtissent les corps des gens pour nous mettre des bateaux dans la roue. Au nom de Jésus, je prends autorité sur eux. Je les chasse loin de nos vies. Je les chasse loin de cette église. Tous les démons qui veulent bloquer la prospérité de tes enfants, qui veulent bloquer la prospérité des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je les chasse loin de leur vie. Je les chasse loin de leurs affaires. Je les chasse loin de leur business, loin de leur travail, loin de leur foyer, loin de leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette prière puisse être suivie d'un effet immédiat, afin que les témoignages soient des témoignages authentiques. Toi, démon, qui freine la réponse de la prière, au nom de Jésus, je te chasse loin de cette prière. Laisse cette prière atteindre Dieu. Et laisse que la réponse de cette prière atteigne les destinataires pour la gloire de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as écoutés. C'est pourquoi nous applaudissons pour toi. C'est pourquoi nous poussons des cris de joie pour toi. Nous avons confiance en toi, que tu es un Dieu réel, que tu nous as écoutés et que tu vas nous répondre. Parce que tu n'es pas un menteur, tu es un Dieu réel. Je bénis tout le monde. Je bénis tout le monde qui a participé à ce culte. Même ceux qui nous suivent sur Internet, je les bénis là où ils sont. Tout le monde qui croit à ce ministère, je le bénis. Je bénis tout le monde qui me soutient par sa prière, par sa présence, par ses dons, par ses soutiens financiers, par des biens matériels qu'il me donne, Seigneur. Que chacun et chacune soit béni par toi. Je bénis cette parcelle. Je bénis nos voisins et nos voisines. Je bénis tout le monde qui souhaite que cette église prospère, qui souhaite que les gens qui fréquentent cette église réussissent. Je bénis tout le monde qui prie pour nous afin que nous réussissions. Je bénis la musique, je bénis les chantres, je bénis tout le monde, Seigneur. L'offrande, les dîmes que nous allons te donner, que cela soit béni par toi. Protège-nous en chemin quand nous allons regagner nos domiciles. Épargne-nous des accidents au nom de Jésus-Christ. Si nous nous réunissons encore la prochaine fois ici, l'honneur, la gloire sera pour toi. Car nous l'avons ici demandé, dans les puissants noms, les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Ok. Nous allons donner l'offrande. Frère Moulumba, si vous avez un cantique, vous êtes prêts? Oui, bien sûr, il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas de percussion. Vous allez chanter comme ça. Il faut seulement vous adapter. Oui. Alors que nous donnons l'offrande, le frère Moulumba nous donne un cantique pendant 3 minutes.
mpuye chilowe yo. Zambi ni bana betu bambenge mwate yo. Zambi balunda bonso bambenga shilwe. Zambi kunaya kwa nganye jilobo tanye kunaya kwa nganye. Kunaya kwa nganye zambi wanye kunaya kwa nganye. Zambi kunaya kwa nganye jilobo tanye kunaya kwa nganye. Kunaya